Au cœur des savanes vibrantes d'Afrique, nichée dans un petit village appelé Umoja, vivait une femme sage nommée Amina. Sa sagesse était réputée loin à la ronde, et des gens de terres lointaines venaient en chercher ses conseils. La vie d'Amina était une tapisserie tissée de contes de courage, de compassion et de perspicacité. Voici son histoire. Amina est née à une époque de grands changements à Umoja. Sa naissance fut marquée par une pluie de météores spectaculaires, que les villageois prirent comme un signe qu'elle était destinée à la grandeur. Dès son plus jeune âge, Amina montra une compréhension profonde de la nature et une soif inextinguible de connaissances. Enfant, Amina se promenait souvent dans la forêt, apprenant les secrets des plantes et des animaux. Un jour, elle sauva le village d'une grave sécheresse en découvrant une source cachée. Elle enseigna aux villageois comment conserver l'eau et l'utiliser judicieusement, gagnant leur respect éternel. Lorsque le chef du village tomba gravement malade, aucun des guérisseurs ne put le soigner. Amina, maintenant une jeune femme, proposa un remède qu'elle avait appris d'un texte ancien. Elle utilisa une combinaison d'herbes et ses connaissances approfondies des pratiques de guérison pour soigner le chef. Umoja faisait face à une menace d'une tribu voisine, cherchant à conquérir leurs terres. Amina, avec son esprit stratégique aiguisé, élabora un plan pour défendre le village. Elle unit les villageois et les forma à des tactiques qui déjouèrent les envahisseurs, assurant la paix pour son peuple. Amina entreprit un voyage périlleux vers la montagne sacrée pour chercher la sagesse des esprits anciens. En chemin, elle affronta de nombreux défis, y compris des animaux sauvages et un climat rigoureux. Elle persévéra et, au sommet, reçut des idées profondes qui la guideraient pour le reste de sa vie. Les villageois croyaient que la rivière traversant Umoja était maudite, car elle provoquait des maladies et des malheurs. Amina découvrit la véritable cause, une plante rare et toxique poussant en amont. Elle retira la plante et purifia la rivière, la transformant en une source de vie et de prospérité. Lorsque plusieurs enfants du village disparurent, Amina utilisa son intuition aiguë et sa connaissance de la terre pour les retrouver. Elle découvrit qu'ils s'étaient égarés dans une partie dense de la forêt. Amina les guida en toute sécurité, gagnant la profonde gratitude de leur famille. Pour favoriser l'unité entre les villageois et les tribus voisines, Amina organisa un grand festival. Elle souligna l'importance de l'harmonie et de la coopération. Le festival devint une tradition annuelle, renforçant les liens entre les communautés. Reconnaissant la sagesse des anciens du village, Amina établit un conseil où leur savoir pouvait être partagé et préservé. Elle facilita les dialogues intergénérationnels, s'assurant que la sagesse des anciens ne serait pas perdue et que les jeunes pourraient apprendre de leurs expériences. Une tempête sévère menaçait de détruire Umoja. Amina, comprenant l'équilibre de la nature, mena un rituel pour apaiser les éléments. La tempête se calma et le village fut épargné. Cet événement approfondit la révérence des villageois pour la connexion d'Amina avec la nature. Un étranger arriva à Umoja, cherchant une herbe médicinale rare pour sauver sa mère malade. Malgré les risques, Amina l'accompagna dans sa quête, traversant des terrains dangereux pour trouver l'herbe. Son altruisme et son courage sauvèrent la mère de l'étranger et forgèrent une amitié durable entre leurs villages. Le village était troublé par le silence soudain des oiseaux chanteurs qu'ils croyaient apporter la bonne fortune. Amina découvrit qu'une infestation d'insectes nuisibles avait chassé les oiseaux. Elle mit en place des méthodes naturelles de lutte contre les parasites, et bientôt, les oiseaux revinrent, remplissant Umoja de leur mélodie. Amina reçut un livre ancien de sagesse d'un érudit voyageur. Elle traduisit le livre et partagea ses enseignements avec les villageois, enrichissant leur vie de nouvelles connaissances et d'insights. Cet acte éleva le niveau intellectuel et culturel d'Umoja. 2 familles à Umoja étaient plongées dans une querelle amère. Amina médit entre elles, découvrant la cause profonde de leur conflit et les aidant à trouver un terrain d'entente. Ces efforts rétablirent la paix et l'harmonie dans le village. Alors qu'Amina vieillissait, elle préparait le village au jour où elle ne serait plus là. Elle nomma un conseil de personnes sages qu'elle avait formé et veilla à ce qu'Umoja continue de prospérer. Lorsqu'elle décéda finalement, tout le village la pleura, mais célébra son incroyable héritage. L'histoire d'Amina est un témoignage du pouvoir de la sagesse et du leadership. Sa vie, remplie d'actes de gentillesse et de bravoure, a laissé une marque indélébile sur Umoja et au-delà.
Grâce à ses enseignements, Amina a assuré que son héritage perdurerait, inspirant d'innombrables autres à suivre ses traces.